Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TLW 2016 édition WCW 1991, une autre vidéo. Donc on va commencer notre troisième semaine, un mois qui va quand même assez rapidement. Pour World Wild, nous allons avoir un match entre Owen Hart et Steve Austin qui s'annonce. Devrait être quand même bien. Un élément que j'aimerais régler là, il y a un lutteur dans le roster que j'ai absolument aucune utilité pour lui, puis j'en trouverai pas d'autres utilités pour lui. C'est un gars que il a fait du bon boulot pour le temps qu'on avait besoin de lui. Là, on en a juste plus besoin. Puis je le vois pas avec plein de lutteurs sur la carte. Puis le fait que je peux pas utiliser même tout le monde qui m'intéresse, je vois pas pourquoi je le garderais. Et ce lutteur-là, c'est Butch Reed. Quand on a commencé la partie, Butch Reed était champion par équipe avec Ron Simmons. Butch Reed est encore quand même capable de donner un brawl potable et tout ça, mais j'ai pas vraiment rien pour lui. Ça serait de voir, est-ce qu'il est ami avec quelqu'un dans le roster? Vraiment pas. Non. Je pense qu'on va juste terminer le contrat. J'ai rien pour lui. Il est un peu fini aussi, là, donc au revoir. Bye bye. Puis voilà. Mais je trouvais que Butch Reed, quand il y a eu la rivalité avec Ron Simmons, il a été quand même très décevant. Simmons n'a pas été génial non plus, mais là, Simmons, ça commence à prendre effet, là, tout ça, son histoire. Puis je pense qu'on va être capable probablement de faire de quoi de bon avec lui. J'aimerais que Simmons soit éventuellement peut-être un champion télé ou des États-Unis dans un avenir pas trop loin. Donc voilà, excusez-moi, mon chat est en train de faire des folies. Donc, ben, voilà, avançons jusqu'à notre PPV. Notre PPV, notre show télé, plutôt. Hein? Mon Dieu que c'est long. Wow! Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, là. Mais quel long loading! Ok! C'est à cause du show, la Domingos Arena, que ça fait ça. Non, mais je sais pas, mais... T'es long. Nouveau DA, la USWA qui va essayer de trouver des nouveaux lutteurs. Je pense que la USWA va bien en ce moment. Peut-être que ça pourrait être inquiétant. Un peu, c'était le show de la PWA Survive. Ça, c'est dans les maritimes. Dans les Great Lakes, où est-ce que Baron Von Raschke a battu Jeff Farmer. Baron Von Raschke, à cette époque-là, était quand même vraiment vieux. Là. On continue d'avancer. Ok, oh, un gros show là. Quel WWA NG Wild and Wicked 91. Et la WWA au Mexique avec Silver King qui a battu Rey Mysterio Senior. Et la FNW avec le Sheik qui lutte encore, regardez ça. Et Atsushi Onita qui a battu le Corporal Kirchner. Faut regarder, ça devrait être Leatherface, pas le Corporal Kirchner, mais... Quand même. Atsushi Onita. Oh, il est dans un contrat. Mais on va quand même le shortlister. Lui, ça pourrait être un lutteur intéressant à aller chercher. Énormément de charisme. Et de star quality. On a-tu des affaires intéressantes? Pas grand chose. Haruka Hage, voilà. Pas intéressant. Pas intéressant. Ok, pas d'incident. On peut faire un middle.
On va essayer de faire des amis pour Chris Benoit. Attends, avec quelqu'un comme Boris Malenko, ça peut être bon. Non. Non, ça marche pas. Bon, fait que je book World Wild, Owen Hart contre Steve Austin en main event. On se voit immédiatement après. Attends tout le monde. Ok, on commence ça avec un combat entre le Great Suzuki et Doug Summers. Summers, c'est un lutteur avec quand même une bonne réputation, qui a été quand même assez populaire à la AWA en équipe avec Buddy Rose. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne opportunité de donner un peu d'overness à Great Suzuki avec une bonne victoire. Summers fait quand même une bonne performance avec C-2 pour le Great Suzuki, qui était un petit peu off-his game, par exemple, lors de ce match-là. Il améliore cependant son performance skill. Il va l'emporter en 6 minutes 3 avec son Enziguri. Donc, voilà, ça devrait être un bon match pour lui, ça, là, une victoire comme ça. On a ensuite Jeff Jarrett qui affronte Yokozuna. Donc, Jarrett qui est un de nos projets, là, et là, je pense que Yokozuna s'est blessé durant le combat, ce qui est pas bon. Mais bon, il améliore son Rumble Skill et son Technical Skill. Yokozuna avec ce combat-là, ce qui est exactement ce qu'on recherche avec ces performances-là. Jarrett va l'emporter à 9 minutes 47. Il va surprendre Yokozuna et lui faire son Figure 4 pour la victoire. Bon match, bon, c'est très bien. Scott Hall affronte DJ Peterson. DJ Peterson, un autre lutteur de la AWA. On était pas mal dans ce secteur-là. Là. Et puis, bon, Hall va le battre avec son crucifix, son Outsider's Edge. Une performance de C- pour Scott Hall. DJ Peterson va améliorer son Rumble Skill. On continue de donner des bonnes victoires à Scott Hall. Peut-être qu'on va le revoir lutter cette semaine. Et finalement, je termine ça avec Brian Pillman qui affronte Lance Storm. Une autre grosse victoire pour Pillman. Là, je me dis, la meilleure façon d'améliorer certains de mes prospects, c'est de les faire affronter un gars comme Pillman. En ce moment, Pillman, j'ai un storyline pour lui, mais on le garde fort, mais on le ménage un peu. Parce que là, il y a tellement de grosses rivalités en ce moment, puis il y a des gars que j'essaie de monter, comme par exemple Dustin Rhodes. C'est plus son mois. Puis Pillman a eu comme 2 bons mois contre Flair puis contre Stan Hansen. Là, on va lui donner. Il va lutter au pay-per-view, mais là, ça va être dans un rôle un petit peu plus limité. Donc, un super bon C+. Ça commence avec Paulie Dangerously qui est sur le ring avec Steve Austin. Il dit qu'il a juste besoin de la moitié des jet sets pour détruire Owen Hart ce soir. Steve Austin est une machine à détruire. Et puis qu'ils ont étudié toutes les failles de Owen Hart ce soir. Et que ça va être la fin. La fin de quoi? Je sais pas. La fin de la fin de son règne. Et puis que ça va se terminer comme la semaine dernière avec Owen Hart détruit dans le ring. Un bon C+ pour commencer ça. On a un match entre George South et Terry Taylor. J'ai fait gagner Taylor parce que là, Terry Taylor a l'attitude là. En tout cas, ça va pas bien. Il est pas content. Et c'est ça, il a le moral bas depuis longtemps. Donc, on donne une petite victoire à Terry Taylor sur George South dans un combat bien oubliable. On a Cactus Jack qui fait une interview. Il dit que Max Payne a l'air de le chercher. Ben, il était en finale pour la Battle Royale. C'était lui qui était supposé la gagner. Max Payne est arrivé, l'a surpris par en arrière. Puis là, dans le Six-Man Tag, il pense que parce que son équipe a gagné, que c'en est fait, mais que... Ce qu'il dit, c'est qu'il challenge Max Payne dans un combat à Halloween avec au final... il promet une destruction. Un bon C. On a encore par équipe. Lex Luger et Barry Windham font équipe contre l'équipe de El Cubano et de Pat Rose. Oh, la gimmick de Barry Windham commence à être stale. Bon, ça, je savais pas ça. Bon, performance de B- pour Windham et pour Luger dans un bon combat par équipe. B-. Luger surprend Pat Rose avec une corde à linge pour l'emporter. El Cubano améliore son performance skill. Beaucoup de plus. Donc, voilà. Luger et Windham qui devraient être en équipe contre Arn Anderson et Scott Hall à Halloween avec. Petite affaire de bikini. Spivey et Steve Williams font en entrevue. Beaucoup d'entrevues dans ce show-là. Et Spivey et Williams disent que Kevin Sullivan et ses Faces of Fear pensent qu'ils peuvent l'intimider. Il dit que Spivey, Williams dit qu'il n'a jamais été intimidé par personne. Spivey non plus. Et alors, il va se joindre à Spivey pour les affronter
et qu'il a l'air de leur manquer quelqu'un, mais qu'ils vont trouver un partenaire d'ici Halloween avec C pour ce segment-là. C'est pas des gars avec énormément de charisme, mais un bon petit C. Le main event, Owen Hart affronte Steve Austin. Un bon B- pour terminer ça. Des performances de C pour les deux lutteurs. Steve Austin améliore son technical skill. Owen Hart va l'emporter clean. 12 minutes 54 avec son missile dropkick. D'ailleurs, lui, on va changer son finisher. Le missile dropkick, c'est pas adapté. On va lui mettre le sharpshooter. Et on termine le show là-dessus. Un bon petit C+. Peut-être... Ok, là, il faut regarder la gimmick de Barry Windham, le finisher de Owen Hart. Puis c'est ça. Puis, faire le main event de Power Hour. Oh. Bon, Yokozuna s'est blessé. Kazuo Yamazaki est blessé, ok. Bon, Kevin Nash. On a complété son contrat, excellent. On l'a pour 3 ans. Oh, fait que Yokozuna c'est quand même bien blessé, là. Oh, c'est dommage, ça. Kazuo Yamazaki s'est blessé aussi. Bon, ok. Commençons. La gimmick de Barry Windham. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être old school. Ah, ben oui, c'est un old school heel. C'est sûr que ça marche pas. Fitness Freak, non, pas pour Barry Windham. Fan favorite. Un imitateur d'Elvis, non. Druide, non. Cowboy. Ensuite, Owen Hart. C'est là qu'on change ça, je pense. Movesets. Moi, je mets... on enlève le missile drop kick. Puis on ajoute le Tombstone Power Driver. Tombstone. Pinfall move. Impact move. Yes. 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 Ah, mais où est-il d'abord? Il était là. Bon. On sauvegarde. Dave Taylor. Dave Taylor, j'ai l'envoyé en développement. Mais je crois qu'il est pas mal prêt à revenir là. En tous les cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis, oui, notre prochain show, Power Hour. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme carte? Moi, je pense que je veux Brad Armstrong et Tim Warner dans le main event parce qu'il le mérite. Contre Vinny Vegas et Michael Wall Street. Lightning Express en main event. Je pense que je les ai pas mis en main event encore. Mais je pense que là c'est bon. Oh, Jeff Jarrett et Arn Anderson. Jeff Jarrett a été amené au Wrestler's Court. Il dérangeait tout le monde avec son attitude arrogante. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable. Lui a dit d'être silencieux pour le reste de la soirée puis d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Ben merci Arn. Ça améliore l'attitude de Jeff. Bon, un petit medal au hasard, disons là.
Mettons Lafont. Tiens. Mettons Lafont. Avec Luger. Non, pas d'amis là-dessus. OK. Donc, je book Power Hour. On se voit tantôt. À tantôt, tout le monde. OK, on commence ça avec le Great Suzuki qui affronte Jimmy James, lutteur local qu'on utilise quand même assez souvent à chaque fois qu'on passe là, dans le coin. Great Suzuki qui va battre Jimmy James avec son Michinoku Driver dans un combat sans grande histoire. Performance de D pour Suzuki. Et voilà, pas mal ça. On a le Brian Lawler qui affronte Ultimo Dragon, nos deux lutteurs Enhancement Talent qui s'affrontent. J'ai décidé que tant que Ultimo Dragon était blessé, j'avais pas vraiment d'intention de le pusher tant que ça. Lawler va l'emporter clean avec son Tennessee Jam à 7 minutes 12. Donc un bon petit combat ici. Quand même un D de performance pour les deux, c'est acceptable. La Can-Am Connection affronte l'équipe de Brian Clark de notre développement et de Lance Storm. Clark, pas encore prêt, à mon avis. E plus de performance, c'est quand même faible. Mais pour le reste, la Can-Am Connection fait une bonne performance. Landstorm, correct aussi. C de performance pour Furnace, C- pour Lafont. Donc Furnace améliore son performance skill. Furnace bat Landstorm en faisant un German suplex pour la victoire. Un petit C-. Et notre dernier combat de pre-show, Cactus Jack affronte Too Cold Scorpio. Un bon petit combat aussi avec un C-. Cactus Jack qui surprend Scorpio avec un double arm DDT à 10 minutes 9 pour la victoire. Je pense que c'est ça. Cactus Jack, que ça s'en vient bien ses affaires. Jeffrey King affronte Justin Thunder Liger pour ouvrir le show. Un bon combat. Une belle performance de C+ pour Liger et de C pour Jeffrey King. Jeffrey King, des fois, a des performances plus basses, mais là, il a sorti un bon combat. Et avec une intervention de Paulie Dangerously qui va attraper le pied de Liger, Jeffrey King va surprendre Liger avec un DDT et va le faire le pin pour la victoire. Un bon match, un bon petit B- pour commencer. Puis là, on a Larry Zbyszko qui s'en vient comme saluer la foule. Et là, Steven Regal est dans la foule avec eux autres. Et puis là, les mots, ça commence à se parler, ça commence à s'insulter, Zbyszko et Regal, au point où est-ce que là, Regal gifle Zbyszko. Et là, ce dernier saute dans la foule. Et là, ça commence à se battre. Regal et Zbyszko, là, ça commence à être intense. Kevin Sullivan affronte le Patriot. Petit combat. Oh, la gimmick de Kevin Sullivan est stale. On va falloir changer ça. Donc, Kevin Sullivan qui bat le Patriot clean avec un son Devil Stomp. Un combat sans histoire vraiment, mais qui sert à continuer de crédibiliser Sullivan, qui est dans une grosse rivalité avec Williams et Dan Spivey, avec le Hellman et le Crazy Madman. Donc, une bonne petite performance ici. On a Pillman qui fait une autre succulente promo où est-ce qu'il dit que à Saturday Night, il va challenger un lutteur qui va être invité à venir dans le ring pour montrer qu'il est le meilleur. Et que ça devrait être un excellent combat. Tout ce qu'il veut, c'est affronter les meilleurs lutteurs. Qu'importe c'est quoi leur rang et leur statut à la WCW. Il y a Hardbar qui fait une conférence de presse. Comme Eddie Guerrero a fait sa conférence de presse pour annoncer qu'il voulait être challenger, Hardbar en fait une. Et puis, extrêmement arrogant. Il se fait poser la question pourquoi il est intervenu pour faire perdre Eddie Guerrero contre Ric Flair. Il dit que Eddie Guerrero a décidé d'entrer en guerre contre lui quand il a décidé de le challenger pour le titre. Il dit que si ça avait été un vrai ami, il n'aurait pas fait ça. Fait qu'il considère qu'il est mort à ses yeux. C'est plus. Et notre main event, le Lightning Express qui affronte Vinny Vegas et Michael Wall Street. Un B- de performance. Tout le monde a fait pas mal dans le C, sauf Brad Armstrong qui a sorti la meilleure performance. Et là, le Lightning Express sort le upset avec Brad Armstrong qui fait son Russian Leg Sweep à Vinny Vegas pour le pin. Le Lightning Express gagne un gros combat. Et là, la York Foundation est complètement furieuse après le combat. Vinny Vegas va améliorer sa technique après ce match-là. Et voilà, on donne un bon petit, je dirais ça, un petit boost là, au Lightning Express qui a déjà pas mal de momentum.
Okidoo. Wrestling Challenge. Volkov et la Art Foundation ont battu les Nasty Boys et Marty Jannetty. Ah. Et... ok, à part de ça, pas grand chose d'intéressant. Plein de monde qui se joigne à la PP. Ok, la EWF rentre en guerre avec tout le monde, dont le PP2. Wow. Je savais même pas que la EWF faisait encore des shows. Un show où le main event est Ken Patera contre Bob Orton Jr. en 91. Ugh. Ok. J'ai pas grand autre élément à faire. Bon. Dino Bravo. Signe avec la WWE. Ça va. Tommy Rich est de retour. Oh. Tommy Rich est de retour. Upper Mid-Carter. C'est sûr qu'il va être sur la drogue, lui, là. Je comprends pas. J'ai Dave Taylor. Et j'ai David Taylor. Mon Dieu, j'ai 2 fois la même personne. Holy shit! Wow! J'ai 2 fois, puis ils sont pas la même size! Oh my god, puis ils sont pas le même... What the fuck? Ok. Ils ont pas les... ok. J'ai des jumeaux! Dave et David! Bon, ok, pour Saturday Night. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre comme main event? Je me pose bien des questions. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme main event? Eddie Guerrero encore. On continue. Contre Rick Rude. Guerrero qui va affronter toutes les top heels. Il va préparer son combat contre Hardbar au pay-per-view. Qui j'espère va être un sacré match. Oh, c'est Superstars qui a fait un... Oh, wow! Sergeant Slaughter a battu Hulk Hogan dans le main event. Et le Ultimate Warrior a battu Bam Bam Bigelow. Ok. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec Tex Slashinger? Wow. Qui est parti de la SAW parce qu'il s'est engueulé au point que la police est intervenue. Holy! Holy moly! La CMLL qui ressigne Mascara Sagrada, l'incroyable lutteur nain. Est-ce que Eddie Gilbert serait out de la WWC?
la compagnie déciderait de ne pas reconduire son contrat. Oh, Rick Rude a sorti son numéro 900. Oh, puis tu peux setter un réveil matin à tes amis. Wow! Bon, Dave Taylor serait prêt à être dans le main roster. Ça, c'est bien. Le Patriot qui veut une augmentation. On va lui donner 50%. Oh, il est pas content? Ben, désolé, mon gars. Bon, fait que c'est lequel? Oh, je sais pas. C'était Dave, je pense. Qui était prêt à revenir dans le roster. OK. Bon, des incidents. Avec Rip Rogers. Rip Rogers a diverti tout le monde avec un tournoi de poker. Ben, merci Rip. Dean Malenko a fait un barbecue il a cuisiné pour tout le monde. Oh my god, merci les gars, vous êtes tellement fins. C'est des anges. Bon, on va essayer. Bon, j'imagine que Liger doit pas être ami avec ben du monde dans le roster. Il doit être isolé un peu. Fait que si, mettons, je dirais ça comme ça. Et Ultimo Dragon? Non. Ok. Donc, je book Guerrero Recruit pour le main event de Saturday Night. On se voit plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, on commence ça avec Art Barr qui défend son titre Cruiserweight en pre-show contre Chris Jericho. Un bon combat. Performance de C+ pour Art Barr. Là, ça commence à monter, là. Ça commence à monter dans son temps. Dans son cas à lui. Donc, une belle performance de tout le monde. Et on ajoute une défense de titre pour Art Barr. On a ensuite le Rock'n'Roll Express qui affronte Gedo, un lutteur de développement, et Steve Regal. Un combat tout à fait correct. Le Rock'n'Roll Express qui va l'emporter avec un dub. Quand Robert Gibson va faire son Gibson Leg Lock sur Gedo pour la victoire. Voilà, une performance de E pour Gedo dans ce combat-là. Ce qui veut dire qu'il n'est pas prêt. On a ensuite Ron Simmons qui affronte Brian Lawler. Donc Simmons qui va détruire Lawler. Il va lui faire un Spinebuster ensuite. Un bon petit squash, comme on dit. Et Simmons a bien fait le boulot. Un bon C+. Et on finit ça avec Rick Steiner qui affronte le Great Wojo, qui est un lutteur local. Et il va le battre avec son Steiner Line dans un combat bien oubliable. On ouvre le show avec Brian Pillman qui est là, qui attend son adversaire pour le Open Challenge. Et arrive Chris Benoit qui se pointe au ring. Les deux font un super beau combat à 13 minutes 27. Et Pillman fait son Air Pillman sur Benoit, le surprend et gagne le combat dans un très très bon combat. Pillman améliore son performance skill. Voilà. Le combat se termine. Il est immédiatement attaqué. Pillman est attaqué par Dean Malenko qui lui fait un Tiger Bomb et laisse Pillman inerte au sol. Comme vous avez compris, il risque d'avoir un autre combat entre Pillman et Malenko bientôt. On a Michael Hayes qui se prépare pour une autre célébration pour la victoire de son titre télé. Il s'amène au ring avec le micro et dit « Tout le monde est prêt, tout le monde est content de me voir, blablabla. » Et avant même qu'il se rende au ring, Rick Steiner arrive, le prend par la tête et le lance carrément dans la foule. Et là, Michael Hayes est comme complètement humilié. La foule est en délire. On vient d'ouvrir notre match de championnat entre les deux à Halloween Havoc. Fatu affronte Johnny Ace, un combat tout à fait correct. Et là, les Johnny Ace, en fait, les Dynamite Bros continuent de surprendre. Et cette fois-là, Johnny Ace surprend Fatu avec un Ace Crusher pour la victoire dans une victoire clean. Performance de C- pour Fatu, D+ pour Johnny Ace. Combat tout à fait correct. Il y a ensuite Sid Vicious qui est là avec la ceinture de champion du monde à l'épaule. On sait qu'il a volé la ceinture lors du dernier Saturday Night. Il dit que là en ce moment ce qu'il a c'est
il a réussi à avancer dans le temps parce qu'il est capable de prévoir qu'à Halloween avec, il va détruire Sting. Non seulement qu'il va le détruire, mais qu'il va prendre le titre. Puis que là, déjà, le titre devrait déjà lui appartenir. Parce que, voilà, Sting est non méritant. Et puis, voilà, that's it. Pour une petite promo de Sid Vicious. Un bon B pour faire... histoire courte, Six-Man Tag, Norman Lunatic fait équipe avec Steve Armstrong et Larry Zbyszko pour affronter Bobby Eaton, Buddy Landel et Steven Regal. Un bon B- pour ce combat-là, une bonne performance pour Zbyszko avec un B-, mais les autres ont quand même fait, Regal a fait un C, blablabla. Donc un combat où est-ce que Steve Armstrong, qui est le maillon un peu plus faible, se fait surprendre par le Regal Stretch de Steve Armstrong. Et voilà. Sauf que là, bon, Zbyszko, Eaton, Landel, Regal quittent le ring. Bon, Zbyszko est pas content, il a perdu contre Regal, tout ça. Lunatic regarde l'état de Steve Armstrong, tout ça. Et là arrive Big Van Vader qui s'amène au ring. Et là, Vader continue, lui là, il détruit tout le monde à toutes les semaines. Et là, il s'amène au ring pour essayer de détruire Steve Armstrong. Et là, il monte dans le ring, mais Norman Lunatic se met devant lui et il lui le refuse de bouger. Et là, Vader réplique en donnant des coups. Sauf que là, Norman Lunatic répond coup pour coup. Il réussit à pousser Vader et à lui donner un coup d'épaule qui fait que Vader est comme projeté entre les cordes et tombe en bas du ring. Là, Vader capote ben raide. Super bon segment entre les deux. Vader va affronter Norman Lunatic à Halloween avec. Donc, un super bon segment. Dustin Rhodes affronte Scott Hall, nos deux prospects là, et évidemment Rhodes, Hall est accompagné de Ric Flair dans ce combat-là. Les deux font un bon match, un bon C+, et Dustin Rhodes va surprendre Scott Hall avec un Running Bulldog pour la victoire. Et immédiatement après, Rhodes saute sur Ric Flair et les deux commencent à se battre pendant de longues minutes. Ça se bat jusqu'en backstage. Et voilà, Ric Flair a été une vraie star dans ce segment-là, mais Dustin Rhodes avait pas l'air très bon. En tout cas, ces deux-là, là, ça devrait nous donner un bon combat. Là. Ric Flair qui aide beaucoup les jeunes lutteurs à monter, et là, il continue avec un Dustin Rhodes. On a une promo de Sting maintenant. Il dit que Sid Vicious peut bien se parader avec la ceinture de champion du monde, mais qu'il n'est pas le vrai champion. Et qu'il ne le sera pas non plus, parce qu'il sait que là, en ce moment, il est pris dans toute la guerre avec les Four Horsemen, avec tout le monde. Puis il s'est mêlé de tout ça. Puis il pense que parce qu'il aurait été capable d'éliminer Roddy Piper, il va être capable d'éliminer Sting. Mais il n'y a personne qui a réussi à éliminer Sting encore. Et que quand ça va être la fin de Halloween avec, c'est Sting qui va se célébrer avec la ceinture. Et non pas Sid Vicious. Un super bon A+, pour ce segment-là. Le Crazy Madman affronte Dan Spivey. Un autre bon combat. Spivey qui va battre le Crazy Madman clean avec son Spivey Spike. Voilà, pas grand chose à en dire de plus. Et notre main event, Eddie Guerrero affronte Rick Rude. Et bon, Eddie Guerrero est sur le bord. Encore une fois de faire son frog splash, mais Hard Bar encore une fois arrive. Lunettes de soleil arrogant. Fait une distraction à Guerrero, cette fois intervient pas. Et là, Rude le fait tomber, il lui fait son neckbreaker, son Rude Awakening pour la victoire. Rick Rude améliore son performance skill avec ce combat-là. Et là, après le combat, Hard Bar commence à tabasser Eddie Guerrero. Rick Rude s'en mêle et arrive Scott Steiner qui fait sauver tout le monde. Et c'est comme ça qu'on se termine le show. Un très très solide gala à mon avis. Là. Un bon B+, là, j'ai bien aimé ça. Et maintenant, ça va être le temps. Ben là, ça va être notre dernière semaine avant le pay-per-view. Notre feedback a été excellent. On a eu 8000 personnes, c'est peu ça. On avait 13 000 dans l'autre là. Ouais, dans le Northwest, mais 2.86. Olé molé. Eddie Guerrero qui nous fait notre plus gros rating. 2.86, c'est quand même pas rien ça. Ok, pour le prochain World Wild. Ok, on ferait un 6-man tag.
Ouais. J'aime bien ça. Une fois de temps en temps. J'en ai fait un dernier show, mais un six-man tag, là, ça fait de mal à personne. Ok. Scott Steiner. Rick Rude. Tiens, il peut faire équipe avec Furnace et Lafond. Ah ouais, ça peut des bons petits ajouts, ça. Et Buddy Landel et Bobby Eaton. Écoutez, ce combat-là, là, j'aimerais ça le voir. Ça serait un bon match. Ouais. Donc voilà, ça va être pour le prochain show. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Toujours apprécié. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Plein de vidéos, plein de séries sur notre channel en ce moment. Mon nom est Retro Power. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut!